Chaque année en France, près de 100 000 animaux sont abandonnés, un nombre tellement important que selon National Geographic, les Français seraient les champions d'Europe de l'abandon des animaux de compagnie. Mais lorsque je vous parle d'animaux de compagnie abandonnés, vous pensez sûrement aux chiens, aux chats ou même aux lapins. Mais il existe d'autres animaux, comme les poissons et les tortues, qui eux, se retrouvent la plupart du temps délaissés. En effet, malheureusement, le bien-être des animaux aquatiques est dans la majorité des cas minimisé. De nombreuses études scientifiques démontrent que les poissons ressentent la douleur, possèdent une forme de conscience et éprouvent des émotions positives et négatives. Cependant, les conditions actuelles d'élevage, de pêche, de transport et d'abattage des poissons ne respectent pas les critères assurant le bien-être de ces animaux. Cette année, plus de 52 000 spécimens ont été saisis par la douane française, dont 41 tortues, un nombre qui ne cesse de croître. Et vous demandez sûrement, où vont ensuite ces animaux ? Pour répondre à cette question, je me suis rendu à Limoges et plus précisément à l'Aquarium du Limousin, qui accueille au sein de ses locaux un refuge pour ces animaux délaissés, la réserve aux écailles. C'est un centre pour poissons et tortues composé de nombreux bénévoles et qui est présidé par David Brantôme. Donc, je m'appelle David Brantôme, je suis le directeur de l'Aquarium de Limoges et le président fondateur du refuge de l'Aquarium qui s'appelle la réserve aux écailles. Alors, l'Aquarium de Limoges a été créé en 1993 par un docteur en pneumologie, allergologie et cancérologie, le docteur Vast, et son épouse, Madame Vast, qui ont créé cet aquarium à Limoges. Et très rapidement, ils ont été confrontés au fait que des gens venaient les voir en disant « j'ai un poisson, je ne peux plus garder chez moi, j'ai une tortue, est-ce que vous pouvez le récupérer ?» Et depuis toujours, ils ont dit « on va les récupérer, on va pas laisser ces animaux sans soin ou relâchés dans la nature qui pourrait créer un déséquilibre écologique ou voire pourquoi pas un fléau écologique. » Donc depuis le départ, tout animal aquatique que les gens ne voulaient plus garder, on l'a récupéré. Sauf qu'on a été très vite victime de notre succès, ça commence à se savoir et beaucoup de gens viennent un peu partout en France nous laisser leurs animaux. Et là, il était important de trouver une solution pour pouvoir gérer correctement ce refuge d'un point de vue administratif et que ce soit bien réglementaire. Donc on s'est rapproché du centre de nos impôts pour voir un peu ce qu'il fallait qu'on fasse et on a eu l'idée avec eux de créer une association d'intérêt général qui s'appelle la réserve aux écailles, c'est le refuge de l'aquarium qui est logé gratuitement à l'aquarium de Limoges mais qui fonctionne de façon totalement autonome avec des dons, des mécénats, des subventions, etc. pour s'occuper des animaux abandonnés. Donc l'aquarium sert un petit peu d'hôte, il héberge le refuge pour qu'il n'y ait pas de frais derrière, qu'il y ait des lieux adaptés pour les animaux, mais c'est vraiment là le refuge qui lui s'occupe de tout ce qui va être abandon et le suivi de ces animaux-là. La réserve aux écailles est donc un refuge accueillant de nombreux animaux venus d'horizons divers. Le processus d'accueil est spécialement conçu pour satisfaire au mieux les besoins de chaque pensionnaire grâce à la rigueur et à la détermination des membres de l'association. Le processus d'accueil est relativement simple. Les gens vont souvent nous passer un coup de fil, nous envoyer un mail parce qu'ils ont entendu dire qu'on existait. Ils nous expliquent, alors qu'on va rentrer en contact avec eux, on va discuter avec eux pendant au moins une demi-heure, en principe au téléphone, pour créer la discussion, où on va essayer de comprendre pourquoi la personne veut se séparer de son animal. On n'est pas là pour juger, jamais. On veut juste comprendre, parce qu'en comprenant, on peut aiguiller les gens au fait de peut-être garder l'animal. Des fois, c'est parce qu'on ne sait pas s'en occuper, on a peur de mal faire, on part en vacances, on ne sait pas comment on va faire. Donc, quelques conseils permettent que la personne garde l'animal chez lui ou trouve une solution autre. Quand nous, on arrive à faire en sorte que la personne garde l'animal, pour nous, c'est le jackpot. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas récupérer l'animal. On veut que l'animal soit dans les meilleures conditions possibles chez le particulier. Si par contre, il n'y a pas de solution à trouver, que la décision est ferme et définitive et la personne veut abandonner son animal, à ce moment-là, on prend rendez-vous avec la personne pour qu'il vienne ici, qu'on ait préparé, nous, un bassin dans le centre de soins à disposition pour l'animal, la bonne dimension, bonne qualité d'eau. La personne va venir à un jour donné et à une heure fixe pour venir laisser son animal. Avant, elle va recevoir un mail explicatif de qui est le refuge, comment on fonctionne, avec une fiche qu'il faudra nous remplir sur l'animal. Et arrivé ici, on récupérera l'animal, on signera la fiche avec la personne, on mettra l'animal en quarantaine pendant environ un mois. Pendant un mois, on va observer l'animal, voir s'il est en bonne condition, s'il faut des compléments vitaminiques, s'il faut le soigner, etc. Et au bout d'un mois,
si un animal va bien et qu'il n'y a rien à signaler, ils soient soit présentés au public comme les poissons qu'il y a derrière moi dans mon dos, soit ils sont envoyés dans d'autres aquariums français ou européens qui veulent les adopter. Le but chez nous, c'est toujours trouver une place pour cet animal-là qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Voilà. Il ne faut pas oublier que tout animal qui rentre au refuge, c'est une bouche de plus à nourrir, donc des frais supplémentaires en plus. Donc moins il y a d'animaux qui rentrent, mieux c'est. Les gens pensent nous faire des fois un cadeau, un don. C'est pas un don, c'est pas un cadeau, c'est un abandon et des frais supplémentaires pour nous, des frais administratifs en plus. Donc tout ce que l'on peut faire pour ne pas recevoir l'animal, c'est mieux. Donc la prévention, la pédagogie, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et cette notion d'abandon, elle peut être parfois mal représentée pour certaines personnes. Par exemple, au cours de la journée de tournage du documentaire, on a eu la surprise de rencontrer et de pouvoir filmer une personne qui venait d'abandonner 2 de ses poissons. Cette personne pensait contribuer à la dynamique du refuge en donnant ses animaux, mais ce n'est pas un don, c'est bel et bien un abandon. En fait, je les confie contre bon soin. C'est un abandon. Voilà. Pour nous, c'est les bouches de plus à nourrir. Comme vous voudrez, moi j'appelle ça de la manière dont je le conçois. Voilà, nous, en tout cas, c'est un abandon parce que pour nous, c'est des animaux de plus, c'est des bouches de plus à nourrir pour nous, à soigner, des frais vétérinaires, donc pour nous, c'est des frais supplémentaires. Après avoir réceptionné les animaux abandonnés, ils sont introduits dans un aquarium adapté dans les locaux de la réserve pour une mise en quarantaine afin de pouvoir suivre leur comportement et leur état de santé. Cette étape, en fait, elle est essentielle pour procéder à la réintroduction de ces animaux, que ce soit dans l'aquarium ou dans une autre structure. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va les transférer d'un récipient à l'autre parce que la personne veut récupérer son récipient. On va mettre dans notre récipient. Un seau qui est noir serait beaucoup moins stressant qu'un seau blanc. Le seau blanc, c'est pour ça qu'un d'entre eux est couché sur le côté parce qu'il est stressé à cause du blanc. On va le mettre dans un seau noir pour qu'il soit plus stressé et après on va l'acclimater dans un nouveau bassin. Alors pour ne pas le stresser, l'abîmer, etc., on essaie de manipuler le moins possible avec des épuisettes. On les prend avec des petits aquariums comme ça il reste dans l'eau, il est tranquille et ça évite qu'il soit embêté, qu'il ne puisse pas respirer ou quoi que ce soit. Comme ça, il a à aucun moment où il était en apnée, où il était en souffrance. Il passe d'un récipient à l'autre tranquillement. Et on va les mettre devant l'aquarium dans lequel ils vont aller. Voilà, donc là on va laisser tranquillement dans le noir, se poser, s'habituer à la qualité d'eau qu'on leur propose. Tout à l'heure, on reviendra d'ici un quart d'heure, 20 minutes pour leur enlever un peu de cette eau-là, leur remettre encore de l'eau neuve. On va faire ça 2-3 fois jusqu'à temps que soit vraiment adulté cette eau-là et après on pourra les mettre dans le bassin. Au départ, quand on les mettra, on essaiera d'enlever un peu de lumière pour ne pas les stresser. Au fur et à mesure de la journée, on remettra la lumière sur le bassin. Ça permettra comme ça que l'animal ait le moins de stress possible. Et dans la journée ou demain, on lui proposera un peu de nourriture. Il y a peu de chances qu'il mange aujourd'hui parce que le stress du transport a fait qu'il n'aura sûrement pas envie de manger. On va juste proposer un tout petit peu dans la soirée et demain, il remangera normalement. Hein? Okay. Et il aura aussi un soin déparasitaire d'office, car ces animaux-là qu'on appelle les discus sont très sensibles à tout ce qui est vers, à parasites et tout. Donc on va déparasiter dans la nourriture, mettre un déparasitaire, un vermifuge dans la nourriture. On savait qu'ils venaient, donc il y avait 2 bassins possibles. On pensait les mettre là-bas ou ici, mais vu le stress, je préfère les mettre dans un bac planté. Ça évitera le stress de l'animal, il sera beaucoup plus à l'aise dans un bac planté qu'un bac non planté pour cette espèce-là. On essaie le minimum possible de mettre en quarantaine dans des bacs plantés, parce que c'est problème pour le soin, l'entretien, etc. Mais quand les animaux sont très stressés, c'est quand même mieux pour eux. Alors cette espèce-là, on en a régulièrement, hein. C'est des animaux qui sont achetés souvent en animalerie, parce que c'est des animaux un peu de collectionneurs. Hein. On a vu avec le monsieur quand il discutait, il sait de quoi il parle, parce que c'est des gens qui sont aquariophiles et qui veulent se faire plaisir avec un animal un petit peu haut de gamme, si on peut dire. C'est un peu malheureux de dire ça, mais c'est un peu ça. Ça coûte un peu cher, ça demande de l'entretien, et donc les gens se font plaisir, et là, un déménagement fait qu'il ne veut plus le garder pour des raisons de place apparemment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui rendre son récipient, on va remplir les papiers ensemble, lui expliquer 2-3 petites choses en plus du refuge s'il a besoin, pour qu'il puisse repartir tranquillement et que nous, on s'occupe des animaux derrière. Bien évidemment, certains de ces animaux, ils sont cédés à l'association pour des causes beaucoup plus justes et honorables, comme le montre par exemple le poisson rouge Bubule, l'un des plus anciens pensionnaires de la réserve qui s'est vu pendant la journée offrir la possibilité de rejoindre l'aquarium. Bube, en réalité, c'est une dame qui s'en occupait dans son lieu de travail à l'époque, et elle est partie à la retraite. Et elle ne voulait pas laisser ce poisson rouge dans son lieu de travail parce que c'était la seule personne à s'occuper de ce poisson rouge à la retraite de travail. Elle a essayé de sonder ses collègues pour voir qui voulait s'en occuper, personne ne voulait s'en occuper. Donc elle était hors de question pour elle de partir à la retraite sans trouver une solution pour son poisson. Donc elle nous a appelé, elle habite à Toulouse, hein. Elle nous a appelé, on a discuté un long moment avec elle pour voir un peu les possibilités et elle a pris le train un jour pour nous ramener Bube ici à l'aquarium. Bube est arrivée là, elle prend des nouvelles régulièrement. C'est une donatrice du refuge, elle nous a fait un don très conséquent pour l'abandon de ce poisson rouge parce qu'elle y tient beaucoup.
Et donc là, maintenant, on va le présenter au public. C'est que je pense que son ancienne maîtresse était un peu trop généreuse au niveau de nourriture. Hein, parce qu'il a un gros ventre qui normalement ne devrait pas être aussi gros que ça. Donc je pense qu'il a été un petit peu trop surnourri. Il n'est pas à plaindre. Voilà. Après, je ne sais pas si on peut appeler ça à plaindre ou pas, parce que la surnutrition, c'est une sorte de maltraitance aussi quand même. Hein. Donc à nous de trouver la solution pour lui qu'il ne manque pas de nourriture, mais une nourriture plus adaptée pour qu'il n'ait pas tendance à grossir, mais plutôt tendance à perdre un petit peu de poids. Mais il faut y aller doucement, parce qu'on ne peut pas faire prendre de poids à un poisson très rapidement. On accueille chez nous en moyenne une tortue et 5 poissons par semaine qui viennent de la France entière, qui sont abandonnés par des particuliers. Et là, j'ai Bube dans mon seau. C'est un gros poisson rouge qui vient de Toulouse. La personne l'a laissé à l'aquarium il y a quelques temps maintenant parce qu'elle partait à la retraite. C'était un poisson qui était dans son entreprise. Personne ne voulait s'en occuper. Donc elle a pris la décision de ne pas le laisser au pas qu'il meurt et de le ramener ici à Limoges. Donc il a fini sa quarantaine, il va super bien, il est en pleine forme. Donc là il va passer voir ses copains et ses copines. Donc dans quelques temps, Bube va comprendre qu'on peut venir faire des bisous aux visiteurs comme vous avez fait tout à l'heure. Et il viendra lui aussi à son tour embrasser les visiteurs pour réclamer la nourriture. Vous allez voir que Bube est relativement gourmand parce qu'il a un bon petit ventre. Donc je pense qu'il va très vite prendre le coup de dire que la nourriture, c'est les visiteurs qui le donnent. Ok ? Allez, regardez bien. Alors je vais commencer par le mettre un petit peu d'eau de son aquarium pour qu'il s'habitue à la nouvelle qualité d'eau. On va attendre un tout petit peu. Et maintenant, je vais pouvoir tranquillement laisser le seau là pour qu'il sorte par lui-même. C'est lui qui va décider quand il a envie de sortir. Moi, je ne l'oblige pas à sortir. C'est lui qui décide. Voilà, ça va pas tarder, je crois. Voilà, il découvre. Voilà. Il est parti voir ses copains et ses copines. Il va falloir qu'il se rencontre maintenant. Qu'il fasse connaissance. L'exemple de Bulle n'en est qu'un parmi tant d'autres. On distingue de nombreuses autres causes de ces abandons qu'il est essentiel de connaître pour mieux les comprendre et pour mieux réagir derrière afin de les prévenir et de les minimiser. La principale cause d'abandon, c'est qu'on a acheté un animal tout petit en animalerie. On voulait faire plaisir aux enfants ou se faire plaisir à nous d'un point de vue décoration. Souvent, là, quand même, on voit ça comme une décoration. Hein. On trouve ça joli. Et au bout d'un moment, ça demande trop d'entretien. On n'a pas le temps. Ça coûte trop cher. On part en vacances, etc., etc. Et au bout d'un moment, c'est plus une décoration. C'est plus un objet qui gêne dans la maison et tout le monde veut s'en séparer. Donc, c'est même des conflits, des fois familiaux, qu'il peut y avoir dans les couples ou avec les enfants, etc. Où les gens ne s'en occupent pas comme ce qu'il est prévu. Donc, ça pose des problèmes. Donc, ça, c'est malheureusement la principale cause. Donc, c'est pour ça que la pédagogie est importante pour expliquer qu'un animal, ce n'est pas un bien de décoration, c'est un animal, c'est un être vivant qui a besoin de soins qui vont durer longtemps. Une tortue, quand on va l'adopter, c'est pour 30 ans minimum qu'on l'adopte. Donc un enfant de 10 ans qui veut une tortue, est-ce qu'il est capable à 10 ans de se dire jusqu'à mes 40 ans je m'occuperai de la tortue? Qu'est-ce que je ferai quand je serai étudiant, quand je partirai en stage à l'étranger, etc. Après, l'autre objet d'abandon, c'est un animal qu'on a découvert dans un jardin, la tortue par exemple, qu'on a trouvé sur la route ou dans un jardin, on ne sait pas quoi en faire, donc on la ramène ici. C'est aussi des divorces, des décès, des déménagements, plein de choses comme ça. Et bien entendu, des abandons, comme nos collègues d'autres refuges, comme le plus connu, la SPA. C'est un mois après le Père Noël, parce que l'animal devient encombrant après le cadeau du Père Noël. C'est à chaque départ en vacances, à chaque pont de jours fériés, et à chaque fois qu'il y a une crise économique. Voilà. Dès qu'il y a besoin d'avoir un peu de liberté avec des repos, des ponts, etc., l'animal est encombrant. Dès qu'il y a des problèmes économiques, première chose qu'on réduit, c'est les frais sur les animaux. Là où il y a plus d'abandon, pour nous, c'est le mois de février, donc juste après Noël. Et c'est à chaque fois, la semaine, juste avant les départs en vacances ou les départs de pont. Donc là, par exemple, pour le mois de mai, c'était un mois qui était catastrophique pour nous. C'était un mois, cette année-là, où il y a eu des ponts très, très importants. On peut même dire des viaducs pour certaines semaines. Et donc là, on a eu des abandons. On a reçu 6 tortues en une semaine. Alors comment c'est une tortue et 5 poissons en une semaine. Là, on a reçu 6 fois plus d'animaux en une seule semaine. Donc pour montrer que voilà. Et on a déjà au mois de juin 5 tortues qui sont déjà prévues en abandon début juin. Donc malheureusement, les gens se préparent aux grandes vacances de l'été déjà. Ils commencent déjà à réfléchir à ce que je vais faire mon animal. En plus des abandons, les douanes récupèrent de nombreux animaux issus de trafics illégaux. La lutte contre ce trafic d'espèces protégées représente une part importante de leur saisie. Aujourd'hui, ce trafic d'animaux exotiques est protégé et même l'une des activités criminelles les plus lucratives au monde et constitue une source de financement majeure pour la criminalité organisée.
Oui, malheureusement, on recueille beaucoup d'animaux au trafic animalier. Les douanes nous connaissent, aussi bien en France qu'en Belgique. Et quand un animal va être saisi pour trafic animalier ou pour d'autres raisons, comme derrière moi j'en ai un, par exemple c'est maltraitance animale, on va être appelé pour récupérer les animaux, pour voir si on peut arriver à les garder chez nous ou servir au moins de transit pour leur trouver de la place ailleurs. Le port de Anvers, par exemple, en Belgique, a découvert il y a quelques années 144 polyptères qui venaient d'Afrique pour aller en Allemagne. Ils ont été saisis par la douane pour trafic animalier. Il fallait trouver une solution rapidement. Tout de suite, on s'est mis en contact avec le zoo d'Anvers. Eux, ils ont récupéré 144 animaux et ensemble, on a trouvé des solutions pour arriver à placer les animaux dans différentes structures un peu partout en Europe. Donc nous, on a accueilli une dizaine ici. D'autres sont partis à Canet-Roussillon, d'autres sont partis en Allemagne. Enfin, on en a envoyé un peu partout pour que les 144 puissent être sauvés. Il y a quelques temps, cet été, on a eu les douanes qui nous ont appelés parce qu'ils ont remonté un trafic sur les sangsues. Les gens faisaient un trafic animalier entre les sangsues qui venaient de Tunisie jusque chez nous en France pour de la médecine parallèle. Et donc tout a été remonté, mais il y avait plus d'une centaine de sangsues qu'il a fallu trouver une solution pour les recaser. Donc elles sont venues chez nous, on en expose actuellement au public, et d'autres sont partis dans d'autres structures qui pouvaient aussi les présenter. Certains des animaux accueillis par le refuge proviennent même de laboratoires. Ils sont utilisés en tant que sujet test. Par exemple, de nombreux essais de toxicité des produits, comme les produits pharmaceutiques, le pétrole et les pesticides, peuvent être réalisés sur les poissons afin de mesurer leur impact. Actuellement, c'est les poissons qui remplacent les souris dans les laboratoires, parce qu'ils ne crient pas et personne ne les défend. Donc il y a des millions de poissons actuellement, un peu partout dans les laboratoires. Nous, on fait partie d'une association qui s'appelle le Graal, qui récupère les animaux de laboratoire à la fin des expériences pour qu'ils soient sauvés, qu'on puisse les ramener chez nous. On a reçu 420 poissons au mois de janvier, qu'on a sauvés dans un laboratoire comme ça, des expérimentations animales, qu'on a ramenés chez nous pour les sauver également. Donc voilà, c'est aussi ça le but. Montrer que le poisson est un animal comme un autre, qui mérite un respect et qui mérite qu'on s'occupe de lui, qu'on prenne en compte sa souffrance comme n'importe quel autre animal. Malheureusement encore, le bien-être des animaux aquatiques est minimisé. Le poisson tel qu'il est perçu est souvent comparé à une sorte de décoration, ne nécessitant aucun besoin ou entretien. Beaucoup de gens encore mettent l'aquarium sur le buffet de la cuisine, c'est joli, c'est superbe, et puis dès qu'il commence à y avoir un peu d'algues, un peu de... les poissons ça fait des crottes, Il y en a qui ne le savent pas, mais c'est vrai. Eh bien, c'est moins joli, donc on laisse un peu tomber l'entretien, et puis ça devient de moins en moins joli, puis au bout d'un moment, on crie soit au secours au refuge, donc ça c'est top, on ne peut que les féliciter, malgré l'erreur, on ne peut que les féliciter, parce que, moi j'ai eu un monsieur un jour qui m'a dit, mais de toute façon, vous me les reprenez ou je les mets aux toilettes en fait. Donc voilà, le côté esthétique de l'aquarium est souvent mis en avant par rapport au bien-être du poisson. Mais bon, autrefois, on faisait la même chose avec les lapins, les souris de laboratoire. Maintenant, certaines personnes crient au scandale. Donc, on va y arriver aussi avec les animaux aquatiques, il n'y a pas de raison. Toutefois, si ces animaux aquatiques non autochtones ne sont pas renvoyés dans des refuges, leur présence au sein de notre écosystème peut conduire à des désastres, tant pour leur bien-être que pour l'environnement. Alors ça a des conséquences dramatiques de l'essai d'un animal dans un milieu naturel pour deux choses. La première, la conséquence dramatique pour l'animal lui-même. Il n'est pas dans les conditions adaptées pour lui. Il va être en souffrance énorme par rapport à la température qui n'est pas adaptée, le milieu de vie qui n'est pas adapté, la nourriture qui n'est pas adaptée, la chasse, la prédation. Donc ça, c'est déjà un gros problème pour l'individu lui-même. Donc quand on laisse un animal dans l'environnement, on est sûr qu'on lui fait une souffrance énorme pour lui, qui peut aller jusqu'à la mort. L'autre chose, si l'animal arrive à passer ce cap-là et arrive à survivre, alors là c'est un gros problème par rapport à la nature. On crée un fléau écologique, un déséquilibre écologique en mettant un animal qui ne vit pas chez nous normalement, qui va rentrer en concurrence alimentaire avec d'autres animaux, soit en mangeant la nourriture des animaux, soit en prenant son territoire, soit en mangeant directement cet animal-là. On le connaît tous avec le poisson-chat, l'écrevisse américaine, la perche-soleil, la tortue de Floride, le ragondin. Ces animaux-là sont des animaux qui ont été introduits en France par des humains. Donc, dû à une erreur souvent, ou à une malconnaissance. Donc, un animal exotique, un animal tropical, non autochtone, qui ne vit pas en France, ne doit jamais être relâché en France. Il doit être mis dans un refuge, et là, le refuge prendra la décision de l'avenir de l'animal. Les causes d'abandon sont donc importantes, mais comme j'ai pu dire précédemment, leur connaissance elle est essentielle afin de mieux les appréhender, de trouver des solutions pour les limiter. Et bien entendu, la situation dramatique que subissent ces animaux en France, et plus largement à l'échelle mondiale, peut changer. Un futur moins funeste est donc possible, notamment grâce à la sensibilisation et la prévention des générations futures.
Sûr, il est possible de changer. Quand on va discuter avec des personnes sur l'explication comme ça de la pêche, la personne dit « Ah ben oui, c'est vrai quoi. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai quand je sors le poisson de l'eau, il est en apnée, il respire plus. C'est vrai que c'est pas idéal. » Donc, assumons notre geste. Si je vais pêcher un poisson, si je le pêche pour le tuer et le manger, où est le problème? On mange des animaux depuis toujours, ça ne me dérange pas. Mais on assume son geste. Est-ce qu'il ne faut pas mieux aller pêcher un poisson qu'on va manger et on n'aura pêché qu'un seul poisson que d'aller chez le poissonnier avec notre billet, d'acheter un poisson, on ne sait pas comment il a été pêché, est-ce qu'il y en a pas d'autres qui ont été pêchés de façon annexe et qui ne servent à rien, et qu'on n'est pas responsable de la mort de 10 poissons pour en manger un filet de merlu? Là, si je pêche un poisson que je pêche et que je sais, je vais pêcher qu'un seul animal. Donc j'assume mon geste en tant que prédateur, pourquoi pas. Mais à quoi ça sert de faire du mal à un animal? Pour le plaisir, à rien. Et ça, on essaie de l'expliquer aux gens et surtout aux enfants. Parce que nous, on pense beaucoup à l'avenir. Et les enfants, tout ça, ils sont sensibles à ça. Si vous expliquez à un enfant ce que c'est que la pêche no-kill et la souffrance qu'il y a derrière, peut-être qu'il va avoir envie d'aller observer l'environnement, regarder les animaux dans la rivière, aller regarder, etc. Prendre des appareils pour regarder sous l'eau, parce qu'on a plein d'appareils avec des GoPro, etc. qui vont faire plein de choses, mais sans avoir besoin d'aller embêter et abîmer un animal. Et ça, c'est en discutant avec les gens qu'on arrive à changer les mentalités. Donc oui, on y croit. On n'y croirait pas, je ne ferais pas ce métier. Je fais ce métier parce que je crois en l'espèce humaine et je pense qu'en expliquant les choses correctement, en montrant les choses et en faisant découvrir la magie qu'il y a dans un aquarium comme chez nous, en sortant, les gens vont avoir envie de faire quelque chose. Et ça, c'est notre fondateur, le Dr Vest, qui nous a donné ce conseil-là quand je suis arrivé, moi, il y a 28 ans à l'aquarium. Il m'a dit, on n'est pas dans une leçon ici. On ne va pas dire aux gens ce qu'il faut faire ou pas faire. Les gens sont assez grands, ils ont un cerveau pour réfléchir. Par contre, pendant la visite, fais transpirer ta passion. Montre à quel point tu aimes les animaux, la faune aquatique et l'environnement en général. Fais-leur passer un bon moment, un peu de magie, montre-leur comment la nature est belle. Et si tu fais bien ton boulot, en sortant, par eux-mêmes, ils feront la démarche. Ils ne vont pas jeter leur mégot de cigarette par terre, ils ne mettront pas PV par terre, ils ne vont pas embêter un animal n'importe. Ils ont vu un moment de bien-être, de beauté. Pourquoi pas garder ça partout? Et les gens sont sensibles à ça. Sans leur dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Ils sont assez grands pour savoir par eux-mêmes. Si on veut savoir, actuellement, on tape sur Internet, on a toutes les démarches inimaginables qui existent. Juste ouvrir l'esprit pour dire aux gens, vous voyez comme c'est beau, la nature est belle, protégez-la, faites ce que vous avez à faire. Pour mettre en œuvre ces différentes actions, le refuge souhaite élaborer de nombreux projets, des projets qui, à long terme, répondront aux enjeux auxquels les animaux aquatiques font actuellement face. Alors on a toujours des projets, s'il n'y avait pas de projet on ne vivrait pas. Donc bien entendu on a des projets, déjà on a un grand projet sur le centre de soins de la réserve aux écailles, du refuge. Il va être entièrement refait fin 2024, début 2025 grâce à des dons, des mécénats, des subventions qu'on a réussi à avoir. On a réussi à récolter 55 000 €, ce qui est pas mal, grâce à une cagnotte Ulule par exemple. Bon, je remercie tous les donateurs parce que c'est génial. Et on va refaire ce refuge-là qui va être vraiment un centre de soins qui va être vraiment le meilleur, je pense, centre de soins qu'on aura en France au niveau aquatique. On aura vraiment un truc qui va être top. Donc ça, c'est chouette. Et après, on a notre objectif. On a beaucoup d'abandon de tortues. On a un manque de place. Très peu de zoos et d'aquariums maintenant peuvent en recevoir, ce qui sont aussi au maximum de leur capacité. Donc on imagine dans le futur d'ouvrir à Limoges ou pas très loin un centre où on pourrait avoir une sorte de village à tortues où les animaux pourraient être en semi-liberté dans un endroit où ils pourraient être bien. Par contre tout ça, il faut qu'on trouve des terrains, donc ça veut dire de l'argent. Il faut qu'on trouve du personnel, il faut qu'on trouve du matériel pour pouvoir faire le centre de soins, etc. Voilà. Il y a plein d'idées, mais tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'argent, du personnel, etc. Mais on a des idées, on ne se sera pas à battre comme ça, on va faire plein de choses. Le refuge et plus largement l'aquarium sont en fait des structures qui ne dépendent que des entrées et des aides. Afin de répondre et d'améliorer les besoins des animaux et de permettre l'élaboration des différents projets que souhaiteraient mener ces structures, plusieurs possibilités sont à votre disposition. Alors ça va du don libre, c'est-à-dire 5 €, jusqu'au parrainage dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a plusieurs formules. Et puis après, on peut tout simplement adhérer, faire une bonne action. Alors ce qui est intéressant aussi et qui n'est pas négligeable, c'est que l'association est une structure d'intérêt général. Donc ça signifie que tous les dons, tous les petits sous qui rentrent peuvent être déductibles des impôts pour les gens qui le font. Donc ça peut être intéressant aussi. Et après, soit on a le temps
Et puis on se tient un petit peu au courant, on peut nous épauler sur certaines manifestations, sur certains projets. Enfin, chacun amène ce qu'il veut et ce qu'il peut surtout. Et ça, c'est ce qui fait notre richesse en fait. C'est qu'un bénévole va être là pour, je sais pas moi, pour réfléchir sur un document qu'on veut faire, mais ne sera pas là sur une manifestation, et inversement avec un autre. Là, on a un bénévole qui fait un peu de design, donc je lui dis on n'a plus de flyers, ce serait bien qu'on en ait un pour la rentrée, est-ce qu'on s'y met? Ah ouais, je veux bien, allez hop, voilà, on fait des petits groupes de travail et on avance petit à petit comme ça. « 100 000 animaux sont abandonnés chaque année, incluant des poissons et des tortues qui sont souvent négligés. La Cohombe du Limousin, avec son refuge La Réserve aux Écailles, dirigé par David Brantôme, accueille ces animaux pour leur offrir une seconde vie. Ce refuge joue un rôle essentiel face à l'augmentation des abandons, due à diverses causes, telles que les périodes de fête, le trafic illégal et l'utilisation en laboratoire. Pour limiter ces abandons, il est crucial de sensibiliser et de prévenir en soutenant des structures comme ce refuge. Leur action elle est indispensable pour protéger ces animaux et préserver l'environnement.